Écoutons les textes liturgiques du mardi de la 30e semaine du temps ordinaire de l'année A, lus par la sœur Justine Espérance de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklukami et par le diacre Marc Abidio SMA, commenté par l'abbé Massime Dacosta, diacre stagiaire de la paroisse de Yokoy. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, les versets 18 à 25. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien. La création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voici ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Alors, on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Alléluia, 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 ô Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume.
Alléluia, 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 ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore, à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Celle-ci ne déçoit jamais. Frères et sœurs bien-aimés, quel message fort et plein de sens recevons-nous de la part de l'apôtre Paul. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, poursuit-il. Autrement dit, l'Esprit Saint agit en nous incognito pour nous transformer de l'intérieur, et il continue de nous transformer jusqu'à nous porter vers cette création nouvelle que Dieu promet. Vivre en espérance, c'est avoir les yeux tournés vers l'avenir, en vivant tout de même dans le présent, car nous croyons que Dieu est déjà à l'œuvre en nous. Comprenons-le, cette espérance a son centre de gravité dans le présent. Malgré les souffrances de ce bas monde, malgré les difficultés et les obstacles qui se dressent devant nous, nous gardons cette espérance que nous en sortirons victorieux, que nous recevrons la couronne de gloire. Bien-aimés en Christ, que pouvons-nous comprendre d'une part de la comparaison du royaume de Dieu, telle une graine de moutarde qui grandit seule, et du levain qui lève dans la pâte qu'une femme aurait enfoui dans la farine d'autre part. Il est vrai que la subtilité de cette parabole porte sur la croissance automatique de la graine. Mieux, une croissance qui s'opère indépendamment de l'action du semeur. Gardons pour mémoire que la croissance du royaume ne dépend pas des seuls efforts humains. En vérité, le royaume de Dieu porte en lui-même une force secrète, un principe de développement qui le porte à son achèvement. Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui agit comme un catalyseur. Oui, le règne de Dieu est tout d'abord l'affaire de Dieu. Il s'établit dans le monde de son propre élan, d'où son caractère mystérieux. Et de la même manière que la graine germe en secret par l'œuvre de l'Esprit Saint, de même notre fécondité spirituelle en tant que chrétien s'opère discrètement et sûrement jusqu'à son plein accomplissement. Le travail qui nous incombe, bien-aimés, est de collaborer à cette œuvre divine dans la prière, dans la docilité, dans l'écoute et l'ouverture à l'Esprit Saint, dans la confiance et dans la patience, afin que se réalise l'œuvre de Dieu en nous
et dans le monde, pour que nous soyons des témoins vivants pour nos frères. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie, renchérit le psalmiste. Combien notre récompense sera grande dans les cieux. D'ailleurs, l'adage le dit si bien. Après la pluie vient le beau temps. Nous avons la foi, l'espérance que le royaume sera ouvert à tout un chacun de nous. Puissions-nous le croire et œuvrer à l'avènement de ce royaume en offrant l'amour à nos prochains, en témoignant du Christ à travers nos vies quotidiennes. Que la Vierge Marie, la maman du ressuscité, celle qui a cru, celle qui a espéré le Seigneur, intercède pour nous. Qu'il en soit ainsi pour nous, toujours et à jamais. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.